donc c'est une équipe composée d'étudiants de l'Estia uniquement, donc ça va être très rapide. Donc, qui a travaillé sur le sujet proposé par ATS, où l'idée c'était de voir comment on pouvait livrer des colis par drone, c'est ça? Et de voir comment on pouvait redesigner à la fois le drone et la station d'accueil de lancement. Ok? À qui je donne et le bip? Allez, faites-vous plaisir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes l'équipe À tout de suite. Nous avons travaillé du coup avec l'ATS pour designer un drone du coup qui fait des livraisons et de faire du coup la station locale. Donc, nous allons vous présenter notre projet. Voici Jérémy. Jérémy habite au centre-ville et aujourd'hui, il attend la livraison d'un colis urgent. Pour ATS, spécialiste de ce genre de mission, le drone apparaît comme une solution prometteuse. Le colis partirait d'un centre périurbain volerait sur une distance d'environ 5 km à une vitesse de 50 km/h, un trajet qui ne prendrait alors que 7 minutes. Jérémy ira ensuite récupérer son colis dans une station locale située tout près de chez lui. Et Jérémy est heureux. On évite ainsi les embouteillages avec un drone non nuisible et des bornes qui s'adaptent parfaitement au paysage. Donc le drone est très épuré pour être ludique et pour éviter de faire peur pour les passagers en fait. Le drone c'est un hexacoptère pour permettre de supporter le poids du colis qui se situe en dessous en marron ici. Et le carénage est très léger pour avoir une bonne vitesse et il est creux aussi. Ainsi la couleur bleue c'est pour le ciel, c'est pour qu'il soit moins visible et pour éviter de faire peur aux passants. Donc le drone se déplace au-dessus de la ville, à travers les immeubles, etc. et atterrit ici. Ok, alors moi je vais vous présenter le concept de station d'accueil et Damien lui il va démonter le prototype au fur et à mesure. Donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est un prototype modulable qui permet de s'adapter à son environnement. Donc là nous avons une partie forêt et là nous avons une partie vague que je tiens dans ma main. Alors en fait la partie intérieure elle est fixe à tous les systèmes et elle permet en fait de maximiser l'espace disponible à l'intérieur grâce à un bras robotique qui va permettre en fait de récupérer les colis qu'insérera un usager via la fente disponible sur le design extérieur et le design intérieur, et en fait de venir ranger ces pièces dans des espaces désignés. Ensuite, le drone, lui, en fait, normalement, il arrive par au-dessus, et en fait, il vient s'insérer dans une empreinte qui permet en fait de stabiliser le drone et en même temps d'avoir en fait toujours la même position à chaque début de cycle. Ce qui fait qu'en fait, le bras robotique va venir fixer un paquet. Et en fait, dans un autre cas, il viendra le déclipser et il ira le ranger en attendant en fait soit un retrait, soit une entrée de colis. Ensuite, pour imiter un peu Monsieur le Gardeur, Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ya. Merci de votre attention. Ok, je vois qu'on lance déjà les hostilités. Je vous rappelle que le droit à l'image est protégé en France et je serai donc à mon 18e procès en 10 ans qui me permet d'arrondir mes fins de mois. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Avant que je les menace, profitez-en tant qu'ils sont encore libres et en liberté. Ah, Jackie n'a pas parlé? Bonjour, donc merci pour la présentation. J'avais juste une question sur le timing que vous estimez pour réussir à arriver à une solution comme celle-là, sachant que pour l'instant, le passage de drone au-dessus de nos têtes pour couvrir les passagers ou les passants, suivant ce que vous utilisez comme mot, est un peu compromis actuellement.
Oui, effectivement, avec les législations, le drone ne peut pas circuler au-dessus des villes. Et le but principal était de faire un drone ludique qui fasse pas peur aux piétons, en fait, pour essayer de pousser le gouvernement à changer cette loi et accepter les drones au-dessus de nos têtes, en fait, tout simplement. C'était le cahier des charges. Alors, on va donner la parole à ATS Europe parce que je sais qu'ils sont en train de travailler sur ce sujet-là et notamment d'avoir des possibilités d'influencer et de proposer ces lignes de drones. Donc, un petit mot sur la participation d'ATS. Bonjour. Oui, en effet, Robin a... Vous m'entendez? Ouais. Oui, je disais, Robert a répondu à la question en disant qu'aujourd'hui, en effet, la réglementation ne permet pas de voler au-dessus des zones peuplées. On en est conscient, on est en train de travailler sur le transport de demain. Donc aujourd'hui, c'est un projet. On a demandé aux étudiants de nous aider à traiter la question de l'acceptation sociale du drone. Le drone fait peur, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il est interdit de voler au-dessus des zones peuplées. Donc ils ont bien répondu au cahier des charges en designant un drone qui, en effet, ne fait pas peur, qui paraît inoffensif, et en designant également une station d'accueil qui s'adapte parfaitement à l'environnement en faisant soit un arbre, soit une vague, comme ils l'ont proposé. Donc nous, on est ravis de la réponse de cette équipe. Merci.